Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 7 de Dan Dadan. Oui, c'est effectivement après le 6 qui était assez cool. Nous allons passer au 7 où nous avons terminé l'arc de l'œil maléfique. Petit aparté sur cet arc, j'ai été le voir au cinéma il y a pas longtemps, donc je crois que c'était hier. Et en fait, cet arc est très rapide à adapter. Je crois que ça a carrément en 1 heure, 1 h 20, c'est plié. Je sais que on avait vu, je crois que c'était sur 1 h 30, où au début nous avons en fait la parole pour les, on va dire les représentants, ceux qui sont dans le studio, qui parlent, etc. Nous avons aussi à un moment donné donc un petit récap de la saison 1 avec ce qui s'est passé, tout ça, et le début de la saison 2 avec vraiment l'arc de l'œil maléfique. Bien sûr par rapport à Gigi, que j'ai trouvé très beau, il est très bien fait en animé. Et cet arc a duré 3 4 épisodes. Et en fait, je l'ai trouvé très positif. Sur le coup, j'ai trouvé que les couleurs étaient bien respectées, que Okarun contre Gigi était très bien respecté, que le fait qu'il frappait avec des balles violettes, etc., c'était très bien respecté. Donc en fait, je vous dis, cette début de saison 2 est très bien. Quand vous allez regarder en animé, vous allez adorer. Et voilà, c'est un petit aparté avec la fin aussi, parce que je crois qu'on a eu le droit à 10 minutes où en fait il parlait totalement de. En fait, il y avait une sorte de FAQ et les réalisateurs répondaient par rapport au choix qu'ils ont fait, la bande-son, etc. Parce que oui, il y a une excellente bande-son et en fait, il y avait beaucoup de détails. Voilà pour ce petit aparté sur cette saison 2 par rapport au film que j'ai été voir. Et bien évidemment, nous allons continuer Dan Dadan. Donc là, on est en bien milieu de la saison 2. Pour vous visualiser la chose, on est après l'arc de l'œil maléfique, ou vraiment, on va dire, à la fin, quoi. Avec le fait que Gigi n'arrive pas à se contrôler ses pouvoirs et qu'il va devoir, en résumé, apprendre à les contrôler. Parce qu'avec de l'eau chaude, le fait que redevenir Gigi, en fait, Gigi est un peu un délire à la Ranma 1/2, où en fait, si on lui met de l'eau froide, et ben en fait, il se transforme en œil maléfique, il me semble, mais si on lui met de l'eau chaude, ça lui fait revenir en Gigi. Oui, c'est en fait, c'est un moyen de se déclencher. Donc, comme je vous avais dit, il y a ce délire d'eau chaude et d'eau froide. On a aussi Ayase qui en a un peu marre que Gigi fasse le mariole. Donc, à un moment donné, elle lui corrige, vite fait, bien fait, quoi. Nous avons Seiko qui dit à Gigi que, en fait, elle présente ses excuses et qu'elle doit vraiment se maîtriser. Il dit aussi que si j'avais su que l'œil maléfique était impliqué, je n'aurais jamais envoyé là-bas tout seul. Donc, en fait, elle avait mal anticipé la chose et du coup, elle s'excuse. Nous avons Mémé Turbo qui s'assoit et qui dit vous êtes neuneux sur les bords, ma parole, vous pensez avoir neutralisé l'œil maléfique. En fait, le truc, c'est que le fait que Gigi est un génie, bah, l'œil maléfique est un bon réceptacle pour lui. Ça veut dire que, en gros, Gigi est le meilleur réceptacle pour l'œil maléfique. Et comme je vous rappelais, le passé de l'œil maléfique est quand même assez terrible sur le fait qu'il a toujours été seul et qu'il ne pouvait rien faire, quoi. Et Gigi a compris son passé et bon, il s'est fait manipuler, contrôler, mais après, il va apprendre à maîtriser son pouvoir. Donc tout le monde rentre chez eux, que ça soit l'alien, que ça soit Aira, bien évidemment, avec le petit extraterrestre. Et nous avons Okarun et Ayase qui dit encore merci d'être venu à notre secours. Ensuite, nous avons tout le monde qui s'en va, etc. Et en fait, destination l'hôpital pour aller voir les parents de Gigi. Okarun et Ayase se frôlent la main. Et en fait, ils n'ont pas osé se tenir la main, quoi. Donc, ils se frôlent la main, etc., lentement. Bien si avec ta main, si c'est un jeu, désolé, je connais pas les règles. Mon Karu n'avait pas compris qu'en fait, c'était juste intentionné que Ayase lui tend la main. Et nous avons Gigi qui est là et qui voit que Taro ne veut pas l'écouter. Oui, parce qu'actuellement, je crois qu'il est dans Tao, un truc du genre, quoi. Pour comprendre que son réceptacle, pour faire. Maintenant, en fait, il est, je crois, à part et en fait, il veut absolument. Oui, bon, on s'en tape. J'arrive pas à expliquer cette scène. Et c'était pas une scène importante. Bon, bref, ils arrivent à l'hôpital, etc. Bon, ils ont. Gigi a hâte de voir ses parents.
Et du coup, il arrive, il voit ses parents et en fait, il est en larmes. Parce que, oui, le fait que ses parents se sont fait attaquer par le clan Kito, et on voit quand même que Gigi est très ému de voir ses parents et que il aborde avec positivité et que même si c'est un grand gaillard et c'est une petite pleureuse au fond de lui. Donc voilà, Okarun et Ayase repart et en fait, comment ça se passe avec Gigi depuis hier? Bon bah, l'œil maléfique a l'air de s'habituer au Kekai. Retour en cours, Aira qui retourne au lycée, etc. Tête baissée, il y a un truc qui va pas. Et bah Aira qui dit c'est moi qui ai lancé cette fausse rumeur sur elle, ne dites pas de mal sur Ayase. Et en fait oui, à ce moment-là en fait Aira avait vraiment balancé une fausse rumeur et en fait c'est parce qu'elle connaissait pas forcément Ayase. Et c'est pour ça que elle s'excuse par le fait que en fait Ayase n'est pas une méchante fille. Et bah, Aira qui dit. Ayase qui dit Aira, ramène ta fraise 2 secondes. Mais enfin, puisque je peux voir, toi, Ayase, c'est bon, arrête ton cinoche, t'es pas crédible. Allez, viens. Lâche-moi à la fin, je ne t'ai rien fait. La ferme, arrête de geindre et avance. Et oui, Ayase est très caractériel. Hein, carrément, elle te la ramène, cette Aira. Hein. Et donc, Aira qui dit t'es pressé de crever, c'est ça? Arrête de faire comme si on était devant ma classe. Et en fait, Ayase en vannant disant bah le naturel revient au galop, bah tu m'étonnes que le naturel revient au galop si Aira n'arrivait pas à se contrôler, c'est son problème quoi. Bon, bien évidemment, Ayase demande à Aira et Okarun de venir loger chez elle parce que Gigi n'arrive toujours pas à contrôler l'œil maléfique et du coup, petit danger, donc il faut qu'ils viennent en courant. Nous avons Aira et Okarun qui dit mais non, mais au secours, ma foi compte tu. C'est ce qui s'appelle un cas de force majeure puisqu'il n'y a pas d'autre solution. C'est juste ridicule. Je vous force pas, vous pouvez refuser. Sauf que bah ils acceptent. Bah oui, faut quand même aider leur ami Gigi à se contrôler quoi. Bon, et bien évidemment, l'objectif c'est bien sûr que Aira, si tu t'es embrouillé avec tes amis à cause de moi, tu peux m'envoyer bouler, tu sais. T'es pas besoin de me dire ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Je suis en tort. Ha, un bras est tombé. Un bras est tombé. Bon, bien évidemment, ils arrivent, ils voient Gigi. Bon, bah, Aira se déguise, je ne sais pas pourquoi elle se déguise. Et en fait, on voit quand même. Pour moi, j'ai un petit avis. Gigi est en crush sur Aira à ce moment-là. Bah, en fait, de base, c'est Ayase, mais j'ai l'impression qu'il a plus d'effet envers Aira qu'envers Ayase, quoi. Et donc, Aira demande à Gigi de monter sa valise. Super. Bah, au moins, elle profite de son pouvoir de séduction. Et du coup, nous avons Seiko qui dit apporte les jeunes. Prenez chacun une gourde. Et en gros, c'est pour aider Gigi à se contrôler. Bah oui, gourde pour l'eau, etc. C'est une bonne idée, quoi. Donc nous avons Ayase qui dit, tu utilises quoi comme lotion tonique? Gold Experience Cup. Et là, en fait, une ref à Smash Bros. Au Caroun, on se fait une partie de Smash Bros. Après. Je suis hyper fort, si tu veux. On pourrait jouer tous ensemble. Passez-moi la sauce soja, le bigleux. C'est pour tester pour Gigi, je suppose. Je vais faire un test pour savoir comment il se contrôle. Eh bah, le problème, c'est qu'il se contrôle pas. Et quoi, il défonce la table. Non, mais ça suffit, quoi. C'est pas toi qui paye l'immobilier. À un moment donné, c'est la vieille qui va avoir à tout payer à cause de toi. Bah ouais, la baraque est défoncée. Merci. Jamais vu une baraque aussi défoncée. Non mais sérieux là. T'en pouvais pas le doser un petit peu là parce que là, je crois que c'est Momo qui la dose, un truc comme ça. Aira s'énerve sur le coup, elle dit mais combien de fois tu vas nous la faire faire? Lève-toi, lave-toi les mains à l'eau chaude. On se tue à te le répéter. Pas besoin de s'énerver comme ça. Pour lui, c'est dur. Bah oui, il faut lui faire changer ses habitudes. C'est compliqué. Je suis désolé, mais Gigi, c'est bien un humain quand même. C'est pas non plus un diable. Non, Momo, immobilise-le. Sers-toi de ton pouvoir, mais reste là à l'écart. Et donc, en gros, Ayase va l'immobiliser pour permettre de réussir à contrôler Gigi.
Et du coup, bah en gros, ne le supprime pas. Bah écoute, oui, oui, il faut pas le supprimer. Et du coup, ne tue pas l'œil maléfique. Je lui ai promis qu'on jouerait ensemble. Et voilà l'histoire. En fait, l'œil maléfique était tout seul. Et du coup, à ce moment-là, le fait que Gigi s'est fait contrôler, en fait, Gigi va absolument garder l'œil maléfique en lui pour permettre en fait qu'il ait un binôme, tu vois. Quelqu'un qui puisse s'amuser. Parce que oui, pauvre œil maléfique. Ça serait trop triste, franchement. Et en fait, il pleure en sanglots, Gigi, parce que à ce moment-là, bah, l'œil maléfique est quand même un être qui l'a ému, quoi. Au point qu'il a forcément envie que ce dernier soit dans son corps et qu'il puisse être ami. Et donc, promis, juré, je ferai mon max. Je ferai hyper gaffe à l'eau, s'il vous plaît, ne tuez pas l'œil maléfique, je vous en prie, pitié pour lui. Et voici le changement de programme. Pas d'exorcisme, bah oui. Gigi a décidé de rester avec l'œil maléfique, il n'y aura pas d'exorcisme. L'œil maléfique rejoint la famille. Ah, plaît-il? Pouvez répéter? Bah oui, écoute, il y a besoin d'avoir une entité qui va rejoindre, quoi. Donc pas de concert, pas d'exorcisme, vous avez fait le déplacement pour rien, vous rentrez, je vous donne quand même un pourboire parce que je suis gentil, mais... Et là, Ayase qui dit, t'es sûr, mamie? Vous êtes entendu, Gigi? Je vois pas d'autre option. Et puis perso, ça me plaît bien de le voir aussi déterminé. C'est quoi le plan? On va devoir passer votre vie à surveiller? Je vous dis, ça sera sans moi. Notre temps est tous précieux. On va pas cramer pour un caprice de monsieur. Écoute, Aira, il a besoin de cette entité. Il a besoin de l'œil maléfique. Donc déjà, mademoiselle, déjà avec ton accro-soyeuse qui était compliqué aussi à gérer, c'est pas parce que l'œil maléfique est plus complexe que tu vas nous embêter. T'es très gentil, mais Chichi n'a pas besoin de recevoir un mot de ta part. Le gars qui fait l'autorité alors que pas du tout. Je vais tâcher de progresser au point de pouvoir mater l'œil maléfique. Si je deviens assez fort pour être capable de le maîtriser facilement, ça ne posera pas de problème même si tu te transformes. Enfin, Takakura, pourquoi tu donnerais tant de mal? Tu ne pourrais pas plus dormir sur tes deux oreilles et tu mettrais ta vie en danger. Oh, Hira qui séduit aussi Okarone. Ce qui est marrant, c'est que elle l'aime bien Okarone. Et bah, la réponse d'Okarone est très simple. C'est mon ami. Bah oui, c'est le premier ami d'Okarone en tant que garçon. Donc c'est normal que Gigi compte beaucoup pour lui, quoi. Et là, il y a Yase qui dit, ok, je me joins à toi. À deux, ça sera fastoche. Dis donc, toi. Eh oui, rivalité, Momo contre Aira, première manche. Ou plutôt dernière, X manche, quoi. Moi aussi, je vais devenir plus fort d'abord. Pour te coller ta raclée. Ben oui, essaye pour voir, Kagelo. Bon, on se calme, là. On se calme. Et oui. Oui, ça part en... Ça part en cacahuète. Bon bah sauf que la maison est détruite. Qui va encore payer le mobilier? Qui va rembourser la maison? Je pense pas que Gigi a l'âge de travailler. Bah si, je pense. Il a 16 ans, non? Ouais, je pense pas qu'il a l'argent pour payer une baraque. Hein. Fla, le niveau de vigilance. Bon appétit. Eh oui, il se lève le lendemain, mais je croyais que la maison était défoncée. Non? Elle a encore survécu, la maison. Ah bah non, elle a pas survécu, il y a juste des pièces qui ont survécu. Du coup, bon bah voilà, petit dîner familial, etc. Bon, parce que maintenant on considère plus ça comme une famille que comme des potes, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que Aira continue à séduire Okarone en disant tu n'as rien oublié tout ça. Prépare tous tes cours d'aujourd'hui. Oui. Froid, ça caille trop dans la baraque, surtout quand tu dormais le bide à l'air. T'aurais pu me couvrir avec ma couette. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, elle a utilisé ma lotion sans me demander la permission. N'importe quoi, tu as dit que je pouvais. Ben, Hera, elle grince des dents en dormant. Tu me cherches là, sale mytho. Non mais, calmez-vous là. La maison, elle est pratiquement détruite. Il faut trouver une solution. Et là, on est tombé vraiment sur la blague de l'année. C'est décidé, je vais me trouver un boulot. Comment ça? Toi, travailler? Ayase, mais calme-toi là. Déjà, est-ce que tu penses que t'es assidu? J'en sais rien.
Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Bah, il faut réparer la maison. Bah oui, il faut de l'argent, quoi. Et elle a conscience que l'argent, mais sauf qu'elle a pas de téléphone. Comment on fait? Déjà, si elle a pas de téléphone et qu'elle doit payer le mobilier, j'ai surtout besoin de chaleur. Il fait 6 fois que ça chez toi. Bah, grave, pire qu'au pôle Nord. Bah, en même temps, si t'as plus de toit, compliqué, quoi. Et là, les deux filles qui prennent Okarun en scred et qui disent Eh, mais du coup, on t'embarque pour un petit rencard avec nous. Un peu chelou quand même. On dose là les rencarts. C'est pas avec Ayase qui devrait avoir un rencard? Bah voilà. Ayase en tenue de soubrette. Franchement, c'est bon, Karun, tu peux. Karun, il va venir, il va la regarder, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va être gêné, le pauvre. Bah effectivement, il est gêné. Que Karun? Yes. Bienvenue maître, ça serait pour combien de personnes? Trois. Bon. La soubrette, c'est comme ça qu'on accueille la clientèle. Mais sauf que là, elle est gênée de voir son crush. C'est pas possible. Non mais mettez-vous en couple là. Ça fait 7 tomes là. Grouillez-vous. Je sais pas moi. Un je t'aime, un bisou, un câlin. Non, pas encore. Il y a eu des croisements de doigts. Ils se prenaient carrément la main. Mais bon, compliqué là. Regarde, elle attend que ça de se mettre en couple avec toi. Bouge tes fesses. Non, je pense que les deux sont tellement timides qu'ils vont pas se mettre en couple tout de suite. Moi qui fais le coach tranquille alors que je sais très bien qu'ils auront pas la foi de se mettre en couple tout de suite. Dites, elle est pas très aimable votre serveuse là. Bah écoute, déjà c'est un job, je suis pas sûr que ça va lui coller. En plus c'est un plaisir de vous accueillir gros blaireau, mais un peu de politesse là, tu vas pas l'appeler gros blaireau quand même. Okaro n'est pas un blaireau. Momo, mais enfin, on dit bienvenue maître, voyons. C'est un peu chelou de dire bienvenue maître. Non mais bienvenue cher client, je sais pas, soit normal, un peu dose. Ah ouais, hein, pour moi un jus de pomme, hahaha, l'été. Bon, toi tu veux rien, hein, au Caroun. Bon, bah finalement ils vont au taf de Momo, ils boivent un verre. Super. Bon, on va dire que la pauvre elle est déjà gênée de voir au Caroun. En plus elle est gênée d'être en tenue de soubrette. c'est la gênance max quoi. Bon, du coup, elle sert du thé, etc. Bon, voilà, elle doit être obligée de faire son rôle de serveuse de maid café, quoi. Moe Kiko, waouh, super. Franchement, bon, bah c'est comme ça, quoi. Ils font un truc chelou et ça passe. Ils sortent du café, on a les deux amis de Momo qui laissent Okaro et Ayase, bah, qui laissent Momo et Okaro tout seuls, et qui leur dit amusez-vous bien, et bon, bah tu devrais rentrer aussi. Faut gérer Gigi. Ouais, ouais, faut le gérer à la baguette. Bon, bah, du coup, bon, bah voilà, il faut partir, quoi, parce que, oui, sauf que Ocaron est très protecteur en disant je vais t'attendre alors, tu vas choper un rhume avec ce froid. Si tard dans les rues, ne sois pas sûr pour une seule fille. Mais il est protecteur, regarde, il veut t'accompagner jusque chez toi. Il est trop mignon, là, sur le coup. Arrête, si je sais me défendre, ça va t'assurer. Bon, si tu le dis. Alors à plus alors. Ouais, à toute. Oh là là, mais quel protecteur ce Tokarun. Bah finalement, il est parti rechercher Ayase à 22 h, je crois. Donc, très fort, hein, parce qu'il disait, bon bah voilà, je m'en vais. Mais bon, il est revenu quand même la rechercher. Sacré Okarun. Du coup, Okarun dit à Ayase, j'allais pas te laisser marcher toute seule à une heure pareille, dépêchons-nous. Bah oui, bah dépêchons-nous, bien sûr. Et enfin, ils se prennent la main après 7 tomes. Franchement, ça y est, nos lecteurs et nos viewers sont rassurés. Il y a enfin une belle romance qui commence à se développer, histoire de se réchauffer. L'excuse de la chaleur. Tu peux pas lui prendre la main naturellement. Non, bah il faut vraiment que je me réchauffe, hein. Bah oui, comme ça, moi je suis tranquille. Ouais, non, putain, ça peut plus.
Pendant ce temps, Gigi doit contrôler son œil maléfique, en serrant les dents, comme un guerrier. Mais bon, est-ce qu'il va y arriver? Oh bah ça, j'en sais rien. Il se met dans une cage, bien évidemment. Ouais, dans une cage en sorte de maison. Ah, petit aparté. Je l'ai vu cette scène, je crois que c'était dans le tome numéro 6. Bah, je l'ai vu en anime cette scène. Et ouais, effectivement, en fait, la cage elle est bleu-violette en fait. Avec des esprits, je crois que c'est des têtes de mort esprits autour. C'est mon petit appart du film. Et donc on va reprendre avec bien évidemment cette scène, bah, du coup, où en gros il se protège. En fait, il essaye de résister à l'eau, je crois, parce qu'on lui gicle d'eau chaude ou d'eau froide, un truc comme ça, pour qu'il puisse réussir à se contrôler facilement. Nous avons Ayase avec sa petite gourde, Ayase qui va gicler Gigi avec de l'eau. Arrête, œil maléfique, bats-toi contre moi. Bah oui, bats-toi contre lui. Et sauf qu'en fait, il tire. Oui, aussi encore une petite aparté dans le film, donc l'œil maléfique, l'arc, c'est en fait il tire des ballons de foot avec des esprits, je crois, dedans. Voilà. Et donc là, notre petit Gigi qui frappe Aira qui essaye de frapper. On a Okaru qui est en mode non, arrête, frappe pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne frappe pas ne frappe pas Okaru. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Non, mais c'est pas possible. Ne frappe pas Ayase. Et là, nous avons notre Oh, mais c'est pas possible, je me gourde de nom aujourd'hui. notre Ayase qui contre Gigi avec son pouvoir de télékinésie, de psychanalyse. Bon, vous avez compris le bail, quoi. Et du coup, après, Gigi qui étrangle Ayase et qui dit pardon, Momo, j'arrive pas à croire que j'ai. C'est bon, tout va bien. Ah oui, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, comme on dit. Gigi qui se culpabilise, qui s'en veut en fait du fait qu'il voulait étrangler Ayase, mais finalement, non. C'est Ayase se protège. Je m'excuse, pourquoi? Pour tout à l'heure? Bah c'était un accident, ça arrive. Je suis vraiment désolé, je ferai plus attention dorénavant. Ça va, arrête, tais-toi et dors, tu deviens lourd là. Mais purée, la rivalité, mais ça suffit, clash-la pas comme ça. La pauvre, elle culpabilise parce qu'elle a mal parlé à Gigi. Et là, t'es en train de lui mettre... T'es en train de lui clasher. Penny, un ami là qui est toi? Bah le vieux extraterrestre alien là. Voilà une visite surprise qui m'a fait du bien. Quelle surprise. Oh Caroun, t'as vu l'heure Bigle? Toi aussi t'as pris un petit boulot ou quoi? Non, enfin si. Enfin si, dépêche-toi d'avaler ton dîner, je ne peux pas laisser la vaisselle autrement. Cette situation est intenable. Et ouais, lui aussi il va aller chercher un petit boulot. Ça a du mal à passer. En tant qu'adulte, on aimerait pouvoir endosser tous leurs tracas et laisser les gosses vivre comme bon leur semble. Mais c'est notre rôle de leur montrer la réalité. J'ai moi aussi touché à la détermination de Gigi, mais c'est quand même impossible, c'est impossible. C'est triste, mais c'est comme ça. Oh, j'en peux plus. Arrêtez vos vannes. Ensuite, nous avons Okaro qui s'entraîne, bien évidemment, et Mémé Turbo qui dit pourquoi tu t'entraînes à envoyer des beignes? Bah, c'est évident pour devenir plus fort. Et l'entraînement de Karoun, le Giga Chad. Dans quel but? Bah, prévu de massacrer quelqu'un? Bah, j'ai les nerfs à vif en permanence, j'aimerais être capable d'exploser l'œil maléfique, bah, tu m'étonnes. Comme ça, pour éviter que Gigi refasse des siennes. Ou tu veux devenir plus fort, ou revient au même. Pour être le plus fort, je dois apprendre à donner des coups de poing. Bah non, ça n'a rien à voir. Sans envoyer bourré, ne t'avais pas fait grand-chose. Le maléfique te surpasse en puissance comme en technique de très loin. Oui, bah il faut s'entraîner, quoi. Il faut s'entraîner. Le pouvoir que tu utilises, de gros malin, tu te souviens à qui il appartient à la base? Je repose la question, tu veux apprendre à mettre des coups de poing ou tu veux devenir plus fort? Je veux devenir plus fort. Dans ce cas, suis-moi, Minus. Le baby de Churbo qui s'y met aussi. Ils vont les emmener où? Il va emmener Karono à un entraînement spécial.
Nous avons Aira qui suit Okarun et du coup elle le suit, elle le suit. Takakura, qu'est-ce que tu fais? Shiratori, tu nous as vus? T'es gêneuse. T'occupe pas d'elle. Ne dis rien à personne s'il te plaît, je veux savoir tout ce que vous trafiquez. Reste ici, Aira, rentre. Pas de temps, pas de temps que tu ne m'auras pas expliqué. Tire-toi la bécasse. Et là, elle se transforme en accro-soyeuse. Je t'ai pas sonné, face de bouse. Parle-moi encore une fois sur ce ton et je te pulvérise, c'est clair, la boule de gerbe. Quand tu veux, gourdasse. Tu vas morfler. Calmez-vous, là. C'est bon, on se calme tous les deux. Fallait pas le dire tout de suite. Moi aussi, je veux devenir plus forte. Bah non, c'est juste parce que t'as envie de traîner au Seleko Karun. C'est... Non, mais aussi pour augmenter sa puissance. Et bah là, ils sont dans une salle de musique au bahut. Waouh. Tout va bien, on a nos pouvoirs de yokai nous aussi. Et qu'est-ce qu'ils font dans une salle de musique au bahut? Ça, c'est une excellente question. Bah ouais, bah il y a Mémé Turbo, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est près d'un piano? Saute en cadence avec les notes. Quoi? Il va devoir s'entraîner, elle va jouer du piano et eux ils vont devoir fracasser, c'est ça? Et du coup elle joue du piano, mais elle joue super bien, mon rythme est ça. Et c'est celui de l'œil maléfique. Ah, il va devoir se caler au rythme de l'œil maléfique. Et du coup, mais t'as carrément à la traîne alors, pas étonnant que j'arrive pas à le semer. N'importe quoi, je suis pris 10 000 fois plus rapide que lui. C'est une question de technique, ton rythme est trop monotone. Je joue... Bon, ok, compris quoi, son rythme est trop monotone, il doit augmenter la cadence et enchaîner les mouvements. Et du coup, qui fait que bah, les deux se transforment parce que, oui, pour parer l'œil maléfique, tourner à 4 par temps, si on compte les attaques à la maison maudite, il passe à 10. Ouais, d'accord. Et ouais, vont devoir s'entraîner avec des musiciens avec des grosses têtes, quoi. Regardez-moi, ça fait peur, là. Je suis désolé, mais il y en a, c'est des têtes de psychopathes. Vous allez devoir affronter ça, mais c'est pas possible. Ouah, ça fait vraiment flipper, quoi. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont traumatisés par cette image. Qui a osé produire ce son ignoble, indigne de mon orchestre? Bah nous d'ailleurs on s'en allait pas en vrai, tout à fait. V'là les deux coupables. Oh, en plus notre vieille pique là, elle vous met dans la bouise. Alors que c'est elle qui a joué du piano, mais j'en peux plus. Mais aidez-la, aidez-les quoi. Comment ça me gave? Bon bah allez, hein, c'est parti. Hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Ils vont devoir aller se battre hein, contre ces têtes de violonistes. Et ouais, ils vont devoir se battre contre des mini Van Gogh et des mini Mozart. Allez, c'est parti. Bon, bah, écoute, bah, let's go. Monsieur Tatakura, bougre d'abruti, t'es pas foutu d'esquiver? Mais laisse-le tranquille, mes turbos, leurs notes sont des bombes. Bon, bah, c'est compliqué de les esquiver, bah, si on doit s'entraîner à éviter des notes. Symphonie numéro 6, Pastoral. Oh, les refs. Non, mais c'est incroyable, les refs. Bon, bah voilà, en plus, ils sont dans un champ bizarre maintenant. Ouais, c'est un champ avec des gars qui jouent des instruments, etc. et qui affrontent euh, Okarun et Aira. Bon, bah, esquive grave, Aira. Bah oui, bah, elle esquive à la perfection. C'est pas le moment de t'extasier. Tâche plutôt d'en faire autant. Bah oui, écoute, faut tâcher d'en faire autant. Pour, pour gredin abruti, je t'avais dit de faire gaffe aux pauses. C'est un Tora. Tâche de laisse. Ah, tâche de. Tas de lâches, redescendez-vous et battez-vous à la loyale. Mais si tout est récemment, j'ai été écouter le morceau qui m'a frappé au triple. Et j'étais à fond dans le rythme. Ouais, bon, bah, sauf que le truc, c'est qu'il faut réussir à les contrer maintenant. Bon, bah, notre note, on l'a bourrée en terre, on dirait. Je t'avais dit qu'il fallait pas les pas les ah, tu n'avais qu'à pas les éviter, crétin, quoi.
Bon, bah voilà, Okarun qui aide Aira à les éviter. Ouais, au point d'éviter des notes de musique. Bon bah voilà, je crois que c'est les dernières pages de toute façon. Donc voilà, il les évite, Okarun et Aira les esquivent. Ouais, c'est un entraînement assez hard. Bon bah voilà, comme ça, mais la gomme, le rythme de cet avorton ne donne de l'orticaire. Hein? De l'orticaire? Ah bon? Depuis quand ça te donne de l'orticaire que Okarun esquive un rythme de pied? À vous de danser maintenant. Et voilà la fin de ce tome numéro 7. Franchement, ce tome il était très dynamique, c'était assez drôle. Je me suis éclaté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. Et on va tout de suite dire le point de vue, ce que j'ai kiffé, ce que j'ai pas aimé. Bon bah voilà. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, mon avis, mon point de vue. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tome, j'aime beaucoup le délire de Gigi. Bon, le mec, il marche un peu à la Ranma à demi, mais ça marche. Et bien évidemment, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est bien sûr le fait que bah, Aira et Okarun, bah, que tous ses amis sont là pour Gigi, que Aira et Okarun ne sont pas assez forts et du coup ils doivent s'entraîner avec Meme Turbo dans une salle un peu spéciale. J'ai beaucoup aimé le délire de Ayase soubrette, franchement, c'était incroyable. Et en fait, le fait qu'elles soient soubrette, franchement, je m'y attendais. C'est pas, on s'y attend pas forcément. Et c'est marrant, c'est parce que comme il manque de thunes pour la maison, bah elle se met en soubrette et même elle était gênée quand elle a vu Okarun dans cette tenue. Bah quand elle était en tenue de soubrette et que lui aussi il était gêné. Et en fait, je trouve que la romance avance bien, même si c'est drôle et qu'on voit quand même que ça galère un peu, ça avance. J'ai beaucoup aimé le dynamisme de ce tome. Là, on a terminé l'arc, bien évidemment, de l'œil maléfique. Et on va passer à la prochaine arc, je crois que c'est l'arc Kaiju ou l'arc Vabola, je crois que c'est un des deux arcs là. Vous allez voir que Vabola est très sympa. Et je vous la tease, mais très sympa. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous avais dit, voilà. Et bye tout le monde. Et à la prochaine pour un autre tome de Dan Dan Dan.